La mauvaise foi a présenté son nouveau projet de loi. Interdire les fake news. Alors ça c'est la plus fake des news. Le nec plus ultra du foutage de gueule. Le comble de la mauvaise foi. Il y a même une chaîne qui ne manque pas d'humour en prétendant démêler le vrai de l'info. C'est ce qu'on appelle être trahi par sa propre réclame. Et ce sont le plus souvent ces fils de pub qui tissent les fils de l'actualité sur la toile. Avec ou sans voile, un fake, encore un fake, toujours un fake. Alors, de quoi s'agit-il ? Toujours du même remake réalisé et commercialisé par les contremaîtres d'erreurs et de fausseté. Les maîtres des contre-vérités, idéologues ou démagogues, les Gog et Magog qui disposent tous d'un blog, les fake news. Encore une ventouse angliciste ou fétichiste. Fake en anglais signifie faux ou faussé, le truc truqué, qui rend plus vrai que le vrai dans l'intention d'induire en erreur, de tromper, de manipuler. Et dans quel but ? Et pour quelle fin ? Eh bien dans un but politique ou idéologique, et c'est ce qu'on appelle la propagande, ou dans un but commercial et lucratif, et c'est ce qu'on appelle du marketing stratégique, qui vous vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors ça semble vrai ? Ça ressemble au vrai. Mais ce n'est pas vrai, c'est un fake. Il ne faut ni lire, ni approuver avec votre like. C'est ce que notre chef d'État s'apprête à bannir. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action référée, permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet. C'est clair et net. Ça me rappelle mon vieux site Tueurnet. C'est la bonne nouvelle. L'évangile pour les sans-cervelle. En logique, on appelle ça une contradiction performative. Ou plus couramment, une pétition de principe. C'est encore un fake qui prétend vouloir supprimer les fakes. Donc c'est le paradoxe du menteur, qui ment même en disant la vérité. Et c'est soi-disant pour protéger la démocratie et assainir la liberté d'expression. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut s'attendre désormais à une purge, et des médias traditionnels, et des médias sensationnels. Nettoyage éthique pour qu'on cesse de tromper les gens, pour plus de pouvoir ou plus d'argent. Tiens, pourquoi pas une paire de menottes à tous les internautes qui ont la cote. Ah mais l'interdiction des fake news, c'est le projet le plus musclé pour museler n'importe qui sous prétexte qu'il dit n'importe quoi. C'est la loi du plus adroit. Car selon toute vraisemblance, seuls les plus forts sont dignes de foi. Donc il s'agit bel et bien d'une censure institutionnelle, bientôt constitutionnelle, et qui aura tous les droits. Le droit de vous réduire au silence et de vous pourrir l'existence. C'est la chronique d'une mort annoncée pour la résistance, pour la dissidence, pour l'intelligence. Plus de nouvelles. Bonne nouvelle. Mais on fait mine d'ignorer qu'il n'y a pas de news sans fake. On ne peut pas ôter le mensonge sans ôter la parole. C'est l'essence même du politique. Non, le vrai, mais ce qui est tenu pour vrai. S'il y avait une vérité en politique, ce serait intenable, réactionnaire ou concentrationnaire. Et ce ne sont pas les fausses nouvelles qui vont passer à la trappe, mais les mauvaises nouvelles, celles qui nuisent au pouvoir public
et amenuisent leur pouvoir sur le public. Donc, au lieu d'avoir des informations contradictoires, on aura une seule et unique désinformation, une seule contre-vérité, plutôt que plusieurs vérités. Comment on appelle ça déjà? Un organe de presse qui dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie ». C'est une parodie de Dieu, une religion révélée, logique servile et mercantile pour tenir tous les chiens en laisse et barricader toute la presse. C'est un complot contre les complotistes. Un droit qui met fin à tous les droits. Une liberté qui se moque de la liberté en devenant liberticide. On nous ment, mais on nous interdit de mentir. Non, on nous interdit plutôt de l'ouvrir, parce qu'on risque de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais toute la vérité.